C'est un défilé champêtre conduit par les opposants au nouvel aéroport de Nantes. La manifestation de Notre-Dame-des-Landes. Le rassemblement fait les titres de tous les JT ce jour-là. Une mobilisation très importante aujourd'hui. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers selon les organisateurs. Dans les reportages, c'est l'image folklorique du combat écologiste qui est mise en avant. José Bové qui enchaîne les interviews entre un riff de guitare et un spectacle de clown. Des bisous. Bref, comme un petit parfum de Larzac, version 2012. Sur des airs de samba et de slogans anti-aéroport, des milliers d'opposants au projet ont manifesté dans une ambiance bon enfant. Une manifestation festive et familiale, voilà le message que veulent faire passer les organisateurs. Et pour montrer l'ampleur de la mobilisation, ils embarquent même des caméramans à bord du LM pour filmer la foule. Ces militants contrôlent parfaitement leur communication et entretiennent du coup des rapports parfois tendus avec les médias. Tout débute vers 10 h du matin. Première surprise pour les journalistes, ils sont convoqués à un briefing plutôt étrange. Je voudrais un brassard presse, s'il te plaît, pour Terawan. Ce brassard doit obligatoirement être porté par tous les reporters. Le but pour les organisateurs, identifier clairement chaque journaliste. Autre règle, les caméramans et photographes doivent approuver une charte de bonne conduite. La priorité doit rester au bien-être des manifestants. Merci de respecter cela et de demander systématiquement l'autorisation avant de prendre des images. Un verrouillage de la communication qui agace les photographes. Mais alors, fallait pas faire appel aux journalistes. Fallait faire votre truc sans nous, quoi. C'est un événement public et juste c'est illégal d'empêcher les gens de faire des images. Je vais y aller à tâtons comme tous les autres je pense ici, mais c'est vrai que j'ai l'impression de sentir une espèce de tension vis-à-vis des journalistes. Les organisateurs se méfient. Ils craignent que les images prises par les journalistes puissent ensuite servir à la police pour les faire condamner. Car l'occupation de la zone est illégale. Une méfiance qui va provoquer quelques débordements. Dans le cortège, la voiture d'RTL est vandalisée. Un journaliste de France 2 reçoit même des crachats. Plusieurs centaines de personnes, visages cachés, mais convictions clairement affichées. Hostiles à l'aéroport, tout comme aux journalistes présents. Sur qui pleuvent, insultes et crachats. Laissez passer les tracteurs, s'il vous plaît. Sur le trajet, les manifestants sont mis en garde contre les journalistes par les organisateurs. C'est notre journée, en fait. L'espace, c'est nous qui le prenons. Du coup, c'est possible à tout à chacun de demander aux journalistes de prendre de la distance s'ils sont trop pressants. Difficile cohabitation entre les militants et les médias, accusés de ne pas prendre parti contre la construction de l'aéroport. On essaye de leur expliquer que eux, chantres de la démocratie, doivent aussi nous laisser travailler comme nous on l'entend. Nous, on est des médiateurs, on est entre les deux, on ne prend pas parti. On essaye de présenter ce qui se passe. Et quand le défilé touche à sa fin, ça se complique à nouveau pour les journalistes. Ils veulent filmer la zone de reconstruction occupée par les activistes. Mais les organisateurs refusent. Si tu peux éteindre ta caméra, s'il te plaît. Les médias, ils restent au point média, en fait. C'est pas quelque chose qu'on va discuter. Seules certaines caméras sont autorisées à filmer le chantier. Ce sont ce que les militants appellent les automédias, des caméramans et photographes compagnons de lutte. Sur le chemin, nous croisons l'un d'entre eux. Il porte un brassard rouge, il refuse de répondre à nos questions. Il n'y a pas une personne qui parle aux médias? Qui parle aux médias, sans doute, ouais. Il y a le point de presse là-bas. Ah, c'est là-bas, on m'a dit que c'était ici. Arrivé sur place, un militant accepte une interview, mais à condition de pouvoir masquer son visage. On parle avec un masque de tanuki qui est comment on dirait, un raton laveur saboteur. Il nous explique pourquoi les anti-aéroports ont leurs médias à eux. C'est important de pouvoir relayer nos propres images avec nos points de vue et qui est quand même souvent différent de ce qu'on peut voir dans la presse. C'est une manière d'essayer de court-circuiter ça, quoi. Résultat, les journalistes professionnels se sentent lésés. Mon sujet, il n'est pas complet, mais c'est à cause de gens qui ne laissent pas travailler, quoi. Et puis en plus, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de travailler. C'est bon, quoi. Enfin, moi, je suis là pour raconter un événement. Si on veut pas de moi, je m'en vais. Hein. S'il vous plaît, attention, veuillez reculer par là, s'il vous plaît. Au final, et après négociation, les journalistes ont pu retourner faire des images du site en reconstruction. Mais beaucoup d'entre eux gardent un goût amer de cette journée de mobilisation.